voilà, j'ai chaud, très chaud. Il faut savoir que je viens du nord, je viens de Lille et je préfère la pluie. J'aime le mauvais temps, voilà. Donc quand il fait 38 degrés, déjà j'ai un demi-cerveau et je suis tout le temps fatiguée. Donc, mais c'est pas grave, je suis là quand même pour vous dire que aujourd'hui j'aimerais bien vous montrer des cocktails sans alcool. Je suis dans la cuisine de ma belle famille. J'ai une cuisine, donc j'en profite pour vous montrer des cocktails. Je vais vous en montrer 3 et je vais essayer de les faire sans catastrophe. Parce que en fait ça fait la deuxième fois que j'essaye de tourner cette vidéo et la dernière fois je n'avais pas les ingrédients, j'étais super mal organisée. Donc voilà, là j'espère que au moins ce sera bien, normalement tout est calé. Donc, je vais commencer. On va faire ensemble un Virgin Mojito. Il faut savoir que je n'aimais pas du tout les mojitos quand je buvais, mais vraiment pas. La menthe, les citrons verts, j'aimais pas ça. La seule chose que j'aimais, c'était l'alcool dedans, à la limite. Donc là, je me suis dit, je vais regoûter et je vais voir ce que ça donne. Et j'ai déjà fait cette recette et j'ai adoré. Donc il faut absolument que je vous montre cette recette si vous aimiez les mojitos. En fait, c'est un mojito sans alcool, voilà. Mais bon, je vous montre quand même la recette. On va essayer de faire un truc joli. Il nous faut tout d'abord du sucre roux, des citrons verts, de la menthe. J'ai pris de la menthe dans le jardin. Il nous faut également de l'eau gazeuse. Donc j'ai pris du Perrier et il nous faut de la glace pilée. Alors, le problème, c'est que je n'ai pas de glace pilée. Donc, on va faire de la glace pilée ensemble. Est-ce que vous savez comment on fait de la glace pilée? Je vous le dis parce que moi, je ne savais pas. On prend un torchon propre, des glaçons, hop, on enroule. On prend un rouleau à pâtisserie ou alors une planche à découper en bois, voilà, si vous avez. Et j'espère que cette table est solide. On va voir ça. Ok. Ensuite, on prend un bol et on va transvaser tout simplement. Et voilà, on a de la glace pilée. Alors, pour faire cette recette, vous allez avoir besoin d'une planche à découper, d'un couteau, d'une assiette avec une cuillère à soupe, un beau verre. Alors ça, c'est hyper important. Ce n'est pas parce qu'on ne boit pas que l'on n'a pas le droit à un beau verre. Donc quand vous faites des boissons sans alcool, essayez de vous trouver un verre qui vous plaît, voilà. Moi, je sais que par exemple, j'adore les verres à vin. Ça faisait partie des trucs qui faisaient que j'aimais boire du vin rouge. Et en fait, maintenant, j'utilise des verres à vin régulièrement pour mes cocktails sans alcool parce que j'adore ces grands verres à ballon. Je vais en utiliser un tout à l'heure. Et voilà, je vois pas pourquoi j'aurais pas le droit de boire dans ce genre de verre. Donc choisissez un verre qui vous fait plaisir. Donc moi j'ai choisi ce verre-là pour le mojito. Donc la première chose à faire, c'est de prendre votre sucre roux et d'en mettre dans votre assiette. Voilà, vous mettez de côté. Vous prenez un citron vert et vous le coupez en rondelles. Voilà. Alors ce que vous pouvez faire, c'est garder une rondelle pour la déco et on va utiliser le bout du citron vert pour le passer sur le bord du verre, comme ceci. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va givrer le verre. Donc on va prendre notre sucre roux et on va en fait passer notre verre dans le sucre roux pour le givrer. Regardez comme c'est joli, j'adore. Je trouve ça tellement beau. On met de côté notre verre. On va mettre de côté notre citron vert et on va s'occuper de la menthe. Donc on prend les feuilles de menthe. Donc là, c'est la menthe qui vient du jardin de ma belle-mère. Et donc je vais la hacher en petits morceaux. Donc là, c'est pour que le goût de la menthe s'échappe bien en fait. Une fois que j'ai haché la menthe, je vais la mettre dans mon verre, comme ceci. Ensuite, je vais prendre ma glace pilée et je vais venir remplir mon verre avec ma glace pilée pour que ce soit bien frais. Et je vais venir prendre mon assiette remplie de sucre roux et je vais prélever une cuillère à soupe, comme ceci, que je vais mettre dans mon verre. Bon, c'est pas une boisson très diététique. Là, on n'est pas sur du... On n'essaye pas de faire sain, d'accord? C'est vraiment une boisson plaisir, on se fait plaisir. Ensuite, on ajoute les rondelles de citron. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant, hein. Moi j'aime bien, mais vous faites comme vous voulez. On garde bien évidemment notre petite rondelle pour la déco. Et on va verser l'eau gazeuse. Une fois que ça c'est fait, on va bien mélanger. Très important. Oh, c'est beau! Et enfin, on va venir prendre notre rondelle de citron, on va l'inciser sur le côté et on va venir la placer sur le bord de notre verre. On vient mettre
un brin de menthe pour la déco. Et moi je rajoute quelque chose, je rajoute une paille comestible. On m'a donné ça et franchement c'est super bon, c'est au citron vert donc c'est parfait pour les mojitos. Et voilà, et en fait on peut la manger. Et voilà! Regardez, est-ce que c'est pas trop beau? Franchement. Attendez, je me rapproche pour que vous voyez bien. Et maintenant, on va pouvoir goûter. Donc c'est frais, avec la menthe, etc. Mais en même temps, c'est sucré par le sucre roux. Franchement, c'est une tuerie. Et moi qui n'aimais pas les mojitos, bah là, je pense que ça va être ma boisson de l'été. Je vais me faire ça tout le temps. Et en plus, ce qui est bien, c'est que si vous êtes à une soirée qui a des mojitos, et ben vous pouvez vous faire votre Virgin Mojito en fait. Et vous buvez avec les autres du coup. Vous buvez la même chose, il n'y a pas d'alcool, mais vous buvez la même chose. Et voilà, et des pailles comme ça, je sais pas du tout où ça se trouve. Ça se mange. Franchement, c'est pas mal. Hein. Alors, dans d'autres boissons, je trouve ça pas très bon. Mais là, avec le mojito, c'est parfait. C'est Sorbos qui fait ça. Si jamais vous voulez vous en acheter, je pense que vous devez trouver sur internet. Hein. Moi, je sais pas où est-ce qu'elles ont été achetées. Mais c'est vraiment pas mal. Bon, je vais arrêter de tout boire parce que j'ai encore 2 boissons à faire. Donc, je vais le donner à mon copain. Mon amour, tu veux un mojito ? Alors, maintenant, j'aimerais vous montrer la Virgin Colada. Alors, c'est une boisson que je vous ai déjà montrée l'année dernière quand je suis partie en vacances, dans premières vacances sans alcool. Mais là, j'aimerais vous la montrer un peu améliorée. J'ai rajouté un ingrédient. Et ça, c'est une boisson que j'adore. Hein. C'est marrant parce que la Pina Colada, j'en buvais pas du tout et je connaissais pas du tout en fait quand je buvais. Je sais pas, j'avais jamais goûté. Par contre, j'ai fait beaucoup de Virgin Colada depuis l'année dernière. Et voilà, pour moi, c'est une boisson phare. Si on aime l'ananas et le lait de coco, c'est vachement bon. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, la première chose à faire, c'est il faut quelque chose pour mélanger. Donc là, j'ai pris un saladier et un fouet parce que j'imagine que tout le monde a ça chez soi. Peut-être que je me trompe, mais disons que c'est plus trouvable qu'un shaker ou un blender par exemple. Vous pouvez aussi utiliser un shaker et vous pouvez aussi utiliser un blender. Mais là, on va utiliser un saladier. Donc, j'ai des mesures pour cette recette. C'est pas comme les autres recettes. J'ai utilisé ce petit truc. Il y a marqué 10 centilitres, 15 centilitres. Voilà, si vous avez une unité de mesure, c'est à peu près ça. Mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire au pif. Moi, je fais ça, je mélange, je goûte au fur et à mesure. Et si c'est bon, bah, je laisse comme ça. Et si c'est pas bon, bah, je rajoute. Donc voilà, comme vous voulez. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par mettre le jus d'ananas. Le jus d'ananas, je vais en mettre pour un verre. Hein, là, je fais pour un verre. Je vais en mettre 10 centilitres. Voilà. Et je vais rajouter le lait de coco. Alors comme je vous l'avais déjà dit l'année dernière, le mieux c'est de le mettre au congélo genre un petit peu avant, comme ça il est bien onctueux. Là je l'ai pas fait mais il faudrait en fait, j'ai oublié, c'est pas grave. Donc là je vais en mettre 5 centilitres, donc la moitié par rapport à l'ananas. Et je vais rajouter, une nouveauté par rapport à l'année dernière, je vais rajouter du sucre de canne. Je vais mettre 1 centilitre, donc j'en mets vraiment pas beaucoup, on peut en mettre moins et on peut en mettre pas du tout. C'est vous qui choisissez en fait. Donc ensuite, je mélange. Voilà, c'est bien, ça fait un peu de la mousse quoi. Et je vais mettre dans mon verre, donc j'ai pris un verre qui me semblait bien. Je vais mettre la glace Pi pour que ça reste bien frais. Et je vais verser dans mon verre. Voilà, donc là j'ai ma base et je vais rajouter donc pour la déco, j'ai pré-coupé mon ananas, hein, je vous ai évité cette étape. Et voilà. Et c'est pas fini parce que je vais rajouter une paille, bon c'est optionnel hein, mais moi j'aime bien. Et je vais rajouter un petit perroquet parce que j'aime bien, ça fait été. Et voilà, j'adore, pareil, c'est une boisson que j'adore. Ah, j'ai oublié de dire qu'il faut mélanger. Ah, mais on a mélangé. Je vous montre. Voilà le résultat. Et je vais aller la donner à mon copain parce que, pareil, j'ai encore une boisson après à faire. Mon amour! Alors, une dernière recette que j'aimerais vous montrer, c'est le Apple Concomber Fresh. Celui-là, je l'ai découvert très récemment, il y a 2 jours en fait. Pour le Apple Concomber Fresh, on a besoin de jus de pomme, de limonade, d'un citron vert, de menthe ou de gingembre, selon votre goût, et
un concombre et évidemment de la glace pilée. On va commencer par prendre un saladier. Alors là, je vais faire une recette pour un seul verre, mais normalement, il faut faire la recette pour plusieurs verres. Hein. Vous faites dans un grand saladier et vous sortez pour la soirée en fait. Donc, je prends mon saladier et dans mon saladier, je vais mélanger du jus de pomme. Il faut trop que je vous raconte un truc. Cette vidéo, en fait, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, je l'ai déjà faite une première fois. Et donc, j'avais déjà acheté du jus de pomme et je l'ai laissé dans mon frigo. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, hier, je voulais boire un truc sucré. Donc j'ouvre mon frigo, je bois du jus de pomme, hop, je l'ouvre, et j'entends qu'il fait pchit. Je me dis, ok, c'est pas grave, c'est un jus de pomme pétillant. Genre, je me pose même pas la question en fait de quoi que ce soit. Je me dis juste, voilà, c'est marrant, il pétille, tiens, c'est drôle. Je bois une gorgée, et là je me rends compte de quoi. J'étais en train de boire de l'alcool en fait. Et je vous le dis pour si jamais un jour ça vous arrive, le jus de pomme il fermente. En fait, c'est comme ça qu'on fait le cidre, et c'est logique en fait. Et voilà, mon jus de pomme s'était transformé en cidre. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai tout recraché, et ça m'a grave perturbée. J'étais pas bien, genre le fait d'avoir eu de l'alcool dans la bouche, en fait, genre c'était pas possible pour moi. Donc du coup, je me suis brossé les dents, enfin bon bref. Et voilà, donc c'est bon à savoir. C'est logique en même temps, genre je l'ai entendu pétiller et je me suis pas dit, voilà, il a fermenté en fait. Je me suis dit, il est pétillant. Donc voilà, faites bien attention, on peut ingérer de l'alcool en fait sans même s'en rendre compte. Bon bref, revenons à nos moutons. Donc je vais mettre 10 centilitres de jus de pomme. Je vais prendre mon citron vert que je vais couper en deux. Et je vais faire juste une rondelle que je vais garder pour la déco. Je prends mon citron vert, ma moitié de citron vert, je presse. Et là, si vous aimez le citron, vous en mettez beaucoup. Si vous n'aimez pas trop ça, vous en mettez pas trop, voyez. Vous faites un peu comme vous voulez. Voilà. Je prends un morceau de concombre que j'ai lavé préalablement et je le coupe en rondelles. Je mets mes rondelles, donc c'est pour un verre, donc j'en ai pas beaucoup, dans mon jus de pomme. Et ensuite, j'ajoute la menthe fraîche. Je peux un petit peu broyer pour que vraiment le goût y sorte, quoi. Et alors, vous pouvez mettre de la menthe, mais si vous n'aimez pas la menthe, ce que vous pouvez faire, c'est mettre du gingembre. Ça doit être vachement bon, j'ai pas encore essayé. J'ai fait qu'avec la menthe pour l'instant, mais ça doit être vachement bon. Donc essayez, si vous essayez, n'hésitez pas à m'en dire des nouvelles. Voilà. Et ça, en fait, c'est la préparation que vous faites à l'avance. C'est-à-dire que ça, vous allez le mettre au frais et vous allez le sortir au moment où la soirée commence. Pour que ça infuse, en fait. Bon, là, je vais pas attendre pendant des heures que ça infuse, donc je vais vous le faire direct. Mais voilà, vous fermez avec un film plastique ou un torchon et vous mettez au frais. Quand vient le moment de servir, ce que vous faites, c'est que vous prenez votre beau verre. Ouais, alors là, vous voyez ça, pour moi, c'est les plus beaux verres qui existent. J'adore. Et j'adorais boire du vin là-dedans. Et maintenant, j'adore boire des boissons sans alcool là-dedans. Donc c'est cool, je suis contente d'avoir gardé ça en fait. Pour moi, c'est encore hyper important. Pareil, le fait de faire l'apéro, pour moi, c'est quelque chose d'hyper important. Et j'y tiens énormément. Donc c'est pas parce qu'on ne boit pas qu'on doit dire au revoir aux apéros, dire au revoir aux verres dans lesquels on se sert d'habitude. Enfin, vous voyez, on peut reprendre les choses à notre façon, à notre manière. Donc moi, c'est ce que je fais. Hein. Après, je comprends si faire l'apéro, pour vous, c'est trop connoté alcool. Oui, là, dans ces cas-là, c'est peut-être bien de changer complètement d'habitude. Mais pour moi, c'est pas le cas. L'apéro, ça reste quelque chose de très cool pour moi. Je vois mes amis, on trinque, j'adore trinquer. Et voilà, tout ça, je l'ai gardé, moi. Mais évidemment, on est tous différents, donc peut-être que vous, c'est pas quelque chose que vous allez garder, en fait, durant votre sobriété. Où j'en étais. Donc, au moment de servir, donc vous prenez votre beau verre et vous prenez votre glace pilée et vous allez remplir votre verre aux 3/4 normalement. Vous allez remplir votre verre de glace pilée. Vous venez ensuite prendre votre mélange, vous allez verser, voilà je mets tout, mais vous pouvez verser jusqu'au niveau de la glace pilée. Et on peut mettre, je sais pas douée, c'est pas pratique en même temps là. Et vous pouvez mettre vos concombres et votre menthe dedans. Maintenant que vous avez fait ça, vous allez venir prendre la limonade et en rajouter jusqu'en haut. Vous pouvez ensuite prendre votre rondelle de citron vert que vous avez mis de côté, l'inciser et venir la placer au bord de votre verre. Il faut bien l'inciser, il ne faut pas l'inciser à moitié, il faut l'inciser bien en haut en fait pour que ça tienne bien. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter une paille et rajouter de la déco. Regardez, c'est pas mal, non? Attendez, je vous montre. Franchement, je trouve que c'est plutôt réussi.
Et franchement, c'est bon, hein. Alors, c'est pas ma boisson préférée, mais si vous aimez le concombre et la menthe, franchement, c'est une recette à faire. Après, le concombre, voilà, c'est un peu spécial, on aime ou on n'aime pas. En tout cas, c'est frais. Et moi, je sais que je vais m'en faire de cette boisson parce que ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de boire. Donc voilà, quand j'en aurai marre de faire des Virgin Colada et des Virgin Mojito, bah je boirai ça. C'est frais, ça fait du bien. Je sais pas vous, mais moi, j'aime pas l'été. Quand je dis ça aux gens, les gens ils me regardent trop mal. Mais je sais pas, j'adore l'automne, j'adore le printemps et j'aime encore plus l'hiver en fait. Moi j'adore les pulls, je sais pas, j'aime quand il fait froid. Quand il fait froid, je suis dynamique, j'ai envie de faire des choses, je me lève tôt, je fais des trucs dès le matin. Là je suis fatiguée en fait. J'ai l'impression que je suis fatiguée depuis 2 mois avec la chaleur et j'en peux plus. J'hésite en fait à candidater pour bosser à Picard, hein. Vraiment. J'aimerais bosser au milieu des surgelés. Bon, après mon stage, il me reste plus qu'une semaine et après, bah, je déménage en fait. Ce qui va se passer, c'est qu'avec mon copain, on va quitter notre logement actuel, là, fin juillet, pour se reprendre un appart en septembre. Donc là, on a 1 mois en fait où on n'a pas de logement. Et ce qu'on va faire, et c'est un choix, hein, on pourrait très bien se prendre un appart et tout, mais non, on a décidé qu'on allait rentrer donc, dans sa famille. Et en fait, sa famille, elle a un petit terrain et on va planter la tente là-bas en fait. Voilà, tout simplement, on va se foutre là-bas tout le mois d'août et on va profiter. Donc moi, je vais bosser sur mes vidéos, lui, il va faire des trucs pour sa famille. Et voilà, en fait, on va juste profiter de la vie. Et ce qui est cool, c'est que je pourrais refaire mon yoga et tout, parce que là, j'habitais dans un 9 mètres carrés, donc pour faire le yoga, genre, c'est pas possible. Je ne peux pas étendre mes bras, normalement. Donc là, j'ai trop hâte de pouvoir refaire du yoga le matin, de pouvoir lire. Franchement, ça va être bien. Bon, voilà. J'espère que ces 3 boissons vous auront plu. J'espère que la luminosité était assez bonne pour cette vidéo, aussi que vous m'entendez bien, parce que ça résonne un petit peu ici. Voilà, n'hésitez pas à tester ces boissons et à me dire ce que vous en pensez. Je suis curieuse. Voilà, c'est tout. Je vous laisse maintenant avec le reste de la vidéo. Hey, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vous emmène avec moi. Je vais à Annecy, j'y retourne. J'y étais déjà allée cette année, je vous ai filmé ça. Et là, j'y vais en fait pour les fiançailles de ma cousine qui va se marier donc bientôt. Donc, comme les fiançailles, les mariages, c'est un peu une situation compliquée quand on ne boit pas. Enfin, je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est le cas. J'ai toujours bu pendant les mariages et là, ça va être un peu une première pour moi, vu que c'est une grande réunion de famille et que voilà. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que je bois dans ces cas-là. Je vais essayer de faire un cocktail, je vais voir s'ils ont prévu quelque chose, je fais rien. S'ils n'ont rien prévu qui me fait envie, là, je ferai quelque chose. Je vais voir ça. Donc voilà, et cette fois, alors, on a emprunté une voiture thermique. Essence thermique. Une voiture thermique, parce que je sais pas si vous vous souvenez, enfin si vous avez vu la vidéo, mais la dernière fois on a mis entre 8 et 10 heures, je me souviens plus, pour aller à Annecy. Donc là, cette fois on a prévu le coup, on a pris une voiture essence et donc on va mettre 3h40, ce qui est beaucoup mieux. Voilà, bah, je vais vous filmer ça, ça va être comme d'habitude, hein, je vous filme les choses, vous prenez ce que vous avez envie dans mes vidéos et voilà. C'est ma tête. Non, normalement il est devant. Il est vraiment devant. Non, là c'est le lac d'Annecy. C'est la Tournette. Ah oui, ouais. C'est bien, non? Bah ouais, c'est parfait. Nickel. Ah oui. Alors attends, faut que je dise pourquoi on est là. Alors, donc j'ai peut-être pas précisé, mais je suis là pour les fiançailles de ma cousine. Donc là, on va aller à la chapelle pour faire leurs fiançailles. Du coup, voilà, je vous emmène avec moi. Je me suis fait une frange. Voilà,
J'ai l'impression de faire mon coming out de la frange. J'ai fait cette frange toute seule, mais je trouve qu'elle est quand même mieux réussie que celle que j'avais fait il y a 7 ans, complètement bourrée. Donc là c'est un petit peu mieux. Ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête, donc voilà, j'ai fini par le faire. Donc ne vous moquez pas trop. Je fais des expériences, j'essaye de voir ce qui me va le mieux. Je sais pas trop quoi en penser. Bon, on s'en fout. Voilà, maintenant c'est ma nouvelle tête. Voilà, c'est comme ça. Donc, pourquoi est-ce que je vous fais cette vidéo? Parce que j'ai des choses à vous dire. Alors, là vous venez de voir des images de mon week-end à Annecy pour les fiançailles de ma cousine et en fait j'ai complètement oublié de vous filmer la soirée, j'ai oublié de vous filmer ce que j'avais bu, donc voilà, je vais vous dire maintenant ce que j'ai bu. Donc après les fiançailles, en fait après la cérémonie, il y a eu le champagne, donc dehors, et là bah, j'ai bu tout simplement de l'eau pétillante, il n'y avait rien d'autre, mais bon ça m'allait après, enfin l'eau pétillante ça ressemble assez au champagne, donc ça m'allait. Voilà, et à la soirée, donc il y avait du coca et du Sprite et de l'eau. Donc bon, je me suis pas formalisée, moi j'ai bu ça et ça m'allait très bien. Mais en gros, un truc que je voulais vous dire, c'est que si vous avez des fiançailles ou un mariage, vérifiez bien avec les mariés ou les fiancés, il y a bien quelque chose pour vous. Moi j'ai pas vérifié, mais en même temps c'est parce que ça fait longtemps que je suis sobre et que boire de l'eau ça me dérange pas tant en fait. Fallait pas à tout prix que j'ai quelque chose à boire pour moi. Donc voilà, mais si ça fait pas longtemps que vous avez arrêté, franchement je vous conseille de prévoir, de demander aux fiancés ou aux mariés s'il y a quelque chose pour vous, quelque chose qui vous plaira. C'est toujours très difficile, les gens souvent enfin dans ma famille c'est comme ça, les fiançailles et les mariages bah on boit beaucoup, tout le monde fait la fête, etc. Et ça peut être une situation très compliquée à vivre quand on vient tout juste d'arrêter de boire. Donc voilà, je vous fais une petite rétrospective après, je suis désolée, j'aurais aimé vous montrer des images. C'est vrai qu'il y avait la famille du fiancé, et au début, bah, j'osais pas trop filmer parce que c'est un peu gênant quoi. Je me vois pas sortir mon portable et commencer à filmer la soirée comme ça. Ça m'a pas empêché de leur en parler. C'est-à-dire que le lendemain matin, bah, les gens savaient ce que je faisais dans la vie, ils savaient que j'étais patiente experte, ils savaient que j'avais arrêté de boire, que j'étais une ex-alcoolique. Donc voilà, donc ça m'a pas empêché d'en parler. Mais juste c'est vrai qu'au début, les gens sont pas trop au courant. Donc j'avoue que j'ai refusé pas mal de verres, au moins 10 fois. J'avais ma coupe d'eau ou de coca dans les mains et à chaque fois quelqu'un voulait me resservir, j'étais là non et je faisais un mouvement de recul pour pas qu'on me resserve. Voilà, et c'est vrai que les gens ont du mal à comprendre. Ils pensent qu'on veut pas juste un verre et qu'on en boira après. Ils ont du mal à comprendre qu'on ne boit pas de toute la soirée. Voilà, donc il faut expliquer, surtout quand on ne connaît pas les gens. Ma famille, elle était au courant, et la famille du fiancé, pas du tout. Donc voilà, j'ai dû expliquer aux gens. Mais c'est pas grave, ils l'ont très bien pris, ils ont été très respectueux. Il y en a même qui étaient assez admiratifs, donc ça m'a fait plaisir quoi. Voilà, pour cette rétrospective de Annecy. Et voilà, et en fait c'était cool, finalement on est resté quelques jours vu que je suis en vacances. Donc on a fait du paddle sur le lac du Bourget ou du Bourget, je sais plus. Et franchement c'était super sympa, j'ai passé du temps avec ma famille et c'était génial quoi. Ouais, pourquoi pas après? Et voilà, et tout ça pour vous dire que en fait je suis en vacances. Voilà, donc je suis super contente, je suis en vacances pour 1 mois et ensuite je vais reprendre mon stage en septembre. J'ai refait une convention parce que ça m'a tellement plu en fait que j'ai envie d'y retourner, j'ai envie d'apprendre encore plus et j'ai envie encore de rencontrer des patients. Donc c'est génial, franchement ce stage c'est... Je sais pas, ça me plaît trop en fait. Je discute avec les patients, je fais des entretiens avec eux. Voilà, je rencontre vraiment des personnes qui ont envie d'arrêter et c'est génial en fait. Ça me permet donc d'interagir avec eux. C'est vraiment différent de l'interaction par internet. C'est vraiment différent et c'est super quoi. Et j'adore ce que je fais et c'est pour ça que j'ai redemandé encore là un stage dans la même structure. Et voilà. Donc je suis en vacances pour 1 mois, je compte bien en profiter à fond, et je vais en profiter pour me former encore plus, pour lire et réfléchir aussi à mon contenu. C'est vrai que là ça fait un petit moment que je ne publie plus et je vous avais expliqué c'est parce que par manque de temps. En fait je me rends compte que c'est aussi parce que je manque énormément d'organisation, je manque de process en fait, j'ai besoin de système pour que ce soit plus rapide pour moi. Et je fais des vidéos aussi beaucoup trop longues, je pourrais vous donner des informations dans des vidéos beaucoup plus courtes et ça serait beaucoup plus régulier, beaucoup plus constant parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous que ma chaîne motive et qui ont besoin d'avoir des vidéos régulières et malheureusement bah, je ne peux pas, je n'ai pas le temps. Voilà, il faut que je trouve un système d'organisation, il faut que je m'organise mieux, il faut... En fait, bon, voilà.
mon but de l'année là, en septembre, mon objectif, ça va être d'être constante. Je sais pas si je vais y arriver, mais en tout cas, je vais tout faire pour, en même temps que mon stage, etc. Donc là, voilà, ce mois d'août, je vais surtout le consacrer à organiser mes publications, de façon à ce que dès que j'ai quelque chose qui me vienne en tête, je puisse le transformer en vidéo directement, parce que moi je fourmille d'idées, je fourmille de choses à vous dire, mais j'ai du mal à les sortir. Donc voilà, je vais organiser tout ça, ça va être un temps très bénéfique pour moi pour ça. Voilà, donc là c'est le début du mois d'août bientôt et je suis en pleine recherche d'appartement. Comme je vous ai expliqué, on va dormir dans la tente tout le mois d'août. J'espère que fin août on aura trouvé et que ce sera bon quoi. Et ça va être cool parce que j'espère avoir une cuisine dans laquelle je pourrais vous faire des cocktails sans alcool. Parce que j'ai toujours du mal à tourner dans ma chambre de 9 mètres carrés. Donc là, j'espère que j'aurai toute la place nécessaire donc pour vous faire des vidéos de qualité. Ça va vraiment être cool. Franchement, j'ai trop hâte. Alors, j'ai autre chose à vous dire qui est assez important pour moi. Récemment, je suis passée sur France 3 dans une émission, donc c'est Plus belle la vie, c'est une série qui passe depuis des années sur France 3. Et en fait, pour la fin de la série, ils ont décidé de faire des primes et des petits reportages sur des thématiques qui avaient été abordées dans la série. Et donc, je suis passée dans le reportage qui était sur la dépendance à l'alcool chez les jeunes. Donc, on m'a contactée, j'ai dit oui. Voilà, je me suis dit, c'est l'occasion de parler de la dépendance à l'alcool, de déstigmatiser un petit peu, d'en discuter, etc. Et en plus, Plus belle la vie, c'est quelque chose qui est assez regardé, donc je me suis dit que c'était une très très bonne idée. Et c'était une bonne idée, hein. Mais j'ai 2-3 trucs où je suis un peu sur la réserve. Déjà, il faut savoir que le tournage, il a duré 2 heures. Il a duré 2 heures, et là, au montage, il n'y a que 10 ou 14 minutes, quelque chose comme ça. Et j'ai été très déçue quand j'ai vu le résultat parce que en fait ils ont gardé que les trucs très sensationnalistes, ils ont gardé le fait que j'ai subi des agressions sexuelles quand j'étais bourrée, ils ont gardé le fait que j'avais arrêté parce que ma grand-mère a eu un cancer, enfin des trucs très sensationnalistes, vous voyez, des trucs qui pour moi n'étaient pas du tout importants, pour moi c'était anecdotique, c'était pour mieux témoigner de mon histoire, pour que les gens comprennent. Il faut savoir que ces éléments-là, ils ont été pris dans tout mon témoignage qui a duré 2 heures et donc il manque énormément de détails. J'ai pas arrêté l'alcool que par rapport au cancer de ma grand-mère qui est décédée. Enfin pour moi les agressions sexuelles c'était pas ce qu'il y avait de plus important à retenir dans tout ça et je me rends compte en fait que quand je passe à la télé il faut vraiment que je sélectionne mes informations. C'est-à-dire qu'il faut que j'arrête de parler de mon histoire, des choses qui peuvent paraître un peu hors normes. Il faut que j'arrête d'en parler. Voilà, parce que si j'avais pas parlé de ça, ils auraient gardé le témoignage de ma vie quotidienne, par exemple de l'anxiété que je vivais, de la culpabilité, de la honte de l'alcool chez les jeunes. Ils auraient gardé toute la prévention que j'ai faite. J'ai fait tout un travail pendant ces 2 heures de tournage. J'ai parlé du terme alcoolique, j'ai parlé de la dépendance à l'alcool, j'ai parlé de la stigmatisation de ce terme, j'ai parlé de tellement de choses hyper importantes, j'ai parlé de ce que pourraient faire les parents par rapport aux jeunes qui boivent, j'ai dit des choses hyper intéressantes et j'étais super fière de moi de les dire, de les sortir et de les conceptualiser en fait et tout ça, ça a été coupé au montage et j'ai été super déçue quand j'ai vu le résultat. Alors l'équipe était très gentille, très bienveillante, mais je pense que c'est la télé qui fait ça en fait, ils gardent que ce qu'ils veulent garder. Et toute la prévention, on s'en fout en fait quoi. On veut pas changer les choses à la télé, on veut faire des vues et voilà, j'ai été extrêmement déçue. Donc c'est pas grave, c'est quand même une expérience qui m'a apporté pas mal de trucs. Déjà j'en retiendrai que à l'avenir, je vais sélectionner les informations que je dis, voilà, ça m'aura appris au moins ça. Et puis bon, c'était quand même très sympa parce que pendant 2 heures, ça a été un sacré exercice de parler de la dépendance à l'alcool. Et j'ai beaucoup aimé faire ça et disons que ça m'aide encore à avoir tout en tête. Plus j'en parle, en fait, plus j'arrive à mieux en parler, plus c'est fluide et c'est très bien. Donc c'était un très bon exercice. Ça m'a aussi aidé à avoir confiance en moi parce que je suis allée sur ce tournage alors que je vous jure au début quand j'ai été contactée je me suis dit je vais pas le faire, je peux pas, j'ai trop peur et je l'ai fait quand même. Donc je suis extrêmement fière de moi pour ça. Voilà, il y a juste ce couac de ils ont dit les choses que je ne voulais pas, ils m'ont fait dire ce que je ne voulais pas dire et ça c'était hyper décevant.
Et donc en plus c'est un gros raccourci, donc il manque énormément d'éléments explicatifs, donc sur les raisons de mon arrêt, la relation avec mes parents, avec mes amis, l'abstinence en général, sur le sevrage aussi et les bénéfices que j'ai constatés. Il manque tout ça en fait, il manque pour moi tout ce qui était essentiel quoi. Et en plus ils ont un peu tout mélangé, c'est-à-dire que des choses que j'ai dit à la fin ils l'ont mis au début, voilà, la magie du montage quoi. Voilà, quand vous regardez la télé, sachez que la vérité est toujours bien plus nuancée que ce qu'on voit. C'est pas tout noir ou tout blanc. Il y a des nuances, beaucoup de nuances qu'on ne voit pas à la télé. Et moi, ce qui est fou, c'est que maintenant, je ne fais plus du tout confiance aux journalistes. Quand je lis un article, quand je regarde la télé, je prends vraiment conscience que dans ce que je vois, il n'y a que 10% de ce qui a été dit par la personne. Donc voilà, il faut vraiment en avoir conscience, il faut remettre dans le contexte, il faut savoir que la personne n'a peut-être pas voulu dire ce qu'elle dit à la télé, et ça c'est important de le savoir. Après je suis contente parce que ça sensibilise quand même. Il y a des gens qui m'ont envoyé des messages pour me dire que ça les avait énormément touchés, que ça les avait fait pleurer parce qu'ils se retrouvaient dans mon témoignage. Et ça c'est génial, franchement. Pour ces personnes-là, c'était important d'en parler. Donc je suis assez fière de moi pour ça. Donc je vous mets le lien dans la description, vous pouvez aller voir si vous voulez. Je passe à la minute 35 jusqu'à la minute 54 environ. Voilà, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Donc je pense quand même que ça serait bien qu'un jour je vous fasse mon témoignage donc sur ma chaîne sans couper, sans du montage abusif. Voilà, je pense que ça serait bien qu'un jour je vous raconte un petit peu ma vie en fait, parce que je me rends compte que je l'ai pas fait du tout depuis le début de cette chaîne. Peut-être que ça peut vous intéresser et ce sera toujours beaucoup plus dans le vrai que à la télé. Donc voilà, je suis en train d'écrire la vidéo, c'est très long, mais voilà, un jour je pense que je vais vous livrer mon témoignage et pour moi ce sera le seul endroit où il y a toute la vérité, dans le bon ordre. Voilà, j'ai hâte de vous sortir cette vidéo, je suis en train de bosser dessus. Voilà, c'est tout. Il faut que j'y aille parce qu'en fait là, dans 10 minutes, faut que je parte. Je vais en vacances avec des amis pendant 3 jours, donc voilà, la suite au prochain épisode. Je vous dis à très bientôt, passez un bon été, je vous souhaite vraiment de passer de bonnes vacances et que au frais, parce qu'il fait très chaud en ce moment. Surtout, prenez soin de vous.